Ce que je veux dire ce soir, concerne beaucoup plus les élèves de la classe de 3e, d'accord? Il y a beaucoup d'élèves de classe de 3e qui m'écrivent en ce moment. Ils sont tellement nombreux. Je sais qu'ils sont sur les secousses du brevet qui les attendent d'ici peu. Alors, je comprends leur réaction. Mais ce que je veux vous dire, il y a les chapitres qui dérangent en classe de 3e. Quand j'étais en 3e, les chapitres qui me dérangeient énormément, c'était la factorisation. Il y avait la factorisation, bon, développé réduit, c'était très simple. Mais la factorisation, beaucoup me dérangeait. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai compris une chose. Dans la factorisation, il y a 2 ou 3 questions à se poser. Chaque fois qu'on va vous donner un exercice où il faut factoriser, suivez-moi attentivement, mes chers. Chaque fois qu'on va vous donner un exercice où il faut factoriser, demandez-vous ceci. Est-ce que c'est la mise en évidence d'un facteur commun? Est-ce que c'est l'utilisation des identités remarquables? Ou alors la combinaison des deux? Parce que vous avez les exercices où il faut à la fois utiliser la mise en évidence d'un facteur commun et utiliser les identités remarquables. Et Dieu merci, dans votre cas, c'est-à-dire pour ceux qui font le brevet, ceux qui sont en classe de 3e, vous avez 3 identités remarquables absolues qu'il faut retenir. A plus B le tout au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. A moins B le tout au carré qui est égal à A carré moins 2AB plus B au carré. A carré moins B carré qui est égal à A moins B facteur de A plus B. En classe de 3e, c'est les 3 identités remarquables majeures qui sont utilisées. D'accord? Donc, dans votre cas, dans votre situation, c'est les identités remarquables qu'il faut retenir. Et lorsqu'on vous donne un exercice de factorisation, la première des choses que vous devez vous poser, posez-vous des questions. Il y a 3 questions fondamentales que vous devez vous poser. Est-ce que je dois utiliser la mise en évidence d'un facteur commun? Est-ce que je dois utiliser la mise en évidence d'un facteur commun? Est-ce que je dois utiliser une identité remarquable pour factoriser cette expression littérale? Ou alors, je dois combiner les deux, c'est-à-dire la mise en évidence d'un facteur commun et l'utilisation d'une identité remarquable. Posez-vous toujours ces 3 questions. On ne va pas, on ne cherche pas très loin. C'est à côté. D'accord? Posez-vous toujours ces 3 questions. Si vous faites ça, croyez-moi, vous n'allez pas rater, vous n'allez plus rater les factorisations. Et c'est extrêmement important. D'accord? Vous n'allez plus rater les factorisations. A carré moins B carré. A plus B le tout au carré. A moins B le tout au carré. C'est la plupart du temps, c'est ce que vous allez faire en classe de 3e. C'est ce que vous allez faire dans les factorisations en classe de 3e. D'accord? Donc faites cela. Posez-vous ces 3 questions. Mise en évidence d'un facteur commun. Est-ce qu'ils ont un facteur que je peux mettre en commun? S'ils ont un facteur commun, alors tu mets ce facteur en commun et tu factorises facilement. Est-ce que c'est l'utilisation des identités remarquables? Ces formes, généralement, sont faciles à déterminer. C'est très, très facile. Posez-vous toujours ces questions. Si vous vous posez ces questions, je vous assure, vous n'allez pas rater la factorisation. Et je sais, la factorisation, ça dérange. Moi-même, j'en ai été victime. La factorisation m'a beaucoup dérangé. Mais quand j'ai compris le mécanisme, quand j'ai compris qu'il ne fallait pas chercher au-delà de ces 3 questions que je vous ai dit à l'entame, alors j'ai tout compris. J'ai tout compris. Je vous assure, j'ai tout compris. Donc, cherchez toujours, posez-vous toujours ces 3 questions. Est-ce que je dois mettre un facteur en commun? Est-ce que je dois utiliser les identités remarquables? Ou alors, est-ce que je vais utiliser les deux? D'accord? Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques. Les semaines qui arrivent, je vais beaucoup m'intéresser aux classes de 3e parce que voilà, ils sont nombreux à me solliciter. Ils m'écrivent de partout, par WhatsApp. Ils m'écrivent par Facebook, par Messenger. Donc, je vais vraiment essayer du mieux que je peux répondre à leurs sollicitations. D'accord? C'est ce que je veux faire. Donc, mais ce que je vous exige en retour, c'est de partager massivement les vidéos que je vais produire sur quelques techniques, les exercices qu'on va traiter ensemble. D'accord? Donc, partagez massivement cette vidéo. C'est tout ce que je vous exige à faire. Donc, ciao, ciao. On se prend pour les prochaines vidéos.